On va attendre peut-être que le silence se fasse un petit peu à l'entrée, là-bas. Il faudrait aller les houspiller. Bien. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, l'atelier Histoire de Vels est heureux de vous accueillir ce soir donc pour le vernissage de cette exposition sur l'école de Vels. Alors peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas tout à fait notre association qui existe pourtant depuis 5 ans maintenant. Cette association a pour objectif de, j'allais dire, entretenir, faire connaître et partager le patrimoine historique du village. Ceci pas uniquement par le plaisir de la découverte, mais parce qu'on pense que connaître son histoire, l'histoire du village, peut être un lien social et un lien intergénérationnel. Et l'école est un bon exemple finalement pour pouvoir établir le contact entre les plus jeunes générations et puis ceux qui déjà ont un peu de cheveux blancs. Donc ça c'est l'objet de l'association. À ce jour donc nous avons plus d'une centaine de membres inscrits qui nous soutiennent. Si d'ailleurs d'aucuns d'entre vous aimeraient nous rejoindre, donc on a ce qu'il faut à l'accueil pour leur proposer donc les inscriptions de 2019. Enfin ça c'est le clin d'œil. Simplement donc les gens qui nous accompagnent, donc on a l'occasion comme ça tout au long de l'année d'organiser des causeries, des animations pour permettre d'échanger sur nos travaux. Donc ça c'est la population de l'association, mais pour réaliser ces travaux, en fait, on a on va appeler ça un comité d'études et de recherche. Bon, c'est un peu pompeux, hein. C'est une équipe de 6 qui sont autour de moi, donc ou avec moi. Et je vais vous les présenter rapidement, puisque ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que on a chacun de nous nos compétences et nos savoir-faire, c'est ce que je vais essayer de rappeler, mais qu'en fait, une telle réalisation, c'est un travail complètement d'équipe. Et on travaille évidemment donc en réseau, en essayant d'utiliser les outils les plus modernes, et pour permettre à chacun d'apporter sa pierre. Alors dans l'équipe, je vais commencer par Séverine, qui est derrière moi, et qui elle est notre spécialiste de la généalogie. Donc c'est elle qui effectivement nous permet de pouvoir remonter les sources en termes de généalogie. Robert, qui est derrière moi, qui lui donc s'intéresse à la vie locale, mais aussi est le grand Manitou pour mettre en forme tous nos documents, nos classeurs, notre fonds documentaire. On a à ce jour des milliers et des milliers de documents qui sont mis en forme. Mais avant d'être mis en forme, ils sont le plus souvent captés dans les sources que sont les archives départementales, les archives locales, j'en passe et des meilleurs. Et c'est là qu'intervient donc Gilles Guillaume, qui est derrière moi, qui lui donc évidemment donc scanne et est le spécialiste un petit peu photographe pour capter ses sources, mais ce n'est qu'une facette de son savoir, puisqu'il s'intéresse lui particulièrement à la ruralité. Alors pour ceux qui nous suivent, donc, ils ont eu l'occasion déjà d'entendre ces présentations, donc c'est un paysan, hein, donc c'est un vrai, donc il s'intéresse à toute la ruralité. Et puis donc Antoine Compin, qui lui donc a plusieurs facettes aussi, donc il s'intéresse à la vie locale. Il a un passé, comme je le dirais tout à l'heure, donc important dans l'école de Vels. Et donc, il nous apporte évidemment cette connaissance-là. Et puis, ce qui peut paraître anecdotique, mais qui est essentiel, c'est le correspondant de la Nouvelle République. Et c'est grâce à lui qu'on peut donc avoir une communication assez punchy. Merci Antoine, tout comme merci à tous ceux que je viens d'évoquer. Et je n'ai pas fini. Et donc André, qui lui est notre spécialiste sur tout en particulier le conflit de la guerre 14-18, hein, puisqu'il avait apporté une contribution importante lors de notre dernière exposition, et puis s'intéresse aussi, bien entendu, à tout ce qui est la vie locale et tout ce qui tourne autour. Donc ça, c'est effectivement la constitution de notre équipe. Alors je vais maintenant rapidement vous expliquer un peu comment on a conçu cette exposition, mais ça va être rapide, hein, rassurez-vous. Donc, en fait, ça illustre une manière de travailler, c'est-à-dire que on a voulu traiter de l'instruction primaire, mais de façon globale. C'est-à-dire qu'on avait des sources au niveau de Vels. On aurait pu se contenter de parler de l'histoire de Vels. On a délibérément, et c'est
c'est vrai pour tous les sujets qu'on traite, on a décidé de prendre de la hauteur. C'est-à-dire, pour l'instruction primaire, on est parti du dessus. C'est-à-dire qu'on est parti de la Révolution jusqu'à 1902. Et là, donc, on a des accès assez faciles aux sources. Et donc, depuis Talleyrand, la Révolution, en passant par Guizot, Falloux, Duruy, jusqu'à Ferry, on a décliné les lois structurantes à chacune de ces époques sur l'instruction primaire. Et puis, par contre, on a regardé comment elles ont été déclinées au niveau du département de l'Indre. Et là, on a des surprises, d'ailleurs, aussi, hein, donc, sur le délai de mise en place de ces instructions. Et puis ensuite, on est descendu au niveau de Vesle. Et là, à ce moment-là, on a des informations très précises aussi donc, sur la manière dont les lois Guizot, Falloux, je répète, ont été donc déclinées à Vesle. Parce que dans l'imaginaire collectif, l'instruction primaire est souvent associée à Jules Ferry, à juste titre, puisque c'est lui qui a mis en place l'instruction gratuite et obligatoire. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, dès la Révolution et tout au long du 19e, et donc sous les différents régimes, il y a eu une volonté de développer l'instruction primaire, parce qu'en fait, tout le monde avait bien conscience, dès la Révolution, que c'est par cette instruction primaire qu'on assiera une citoyenneté réelle, donc, et une notion de nation. Donc voilà l'approche qu'on a fait. Alors, sur la partie historique, on a traité aussi ce qu'il a lieu enfin, nous, on appelle ça la saga de l'école des filles. Alors, pour être court, en 1859, la comtesse de Montaigu, qui était à Bourgard, ouvre une école de sœurs pour les filles. Et donc, en fait, elle a été ouverte à Bourgard, au Courcenay, en 59, puis très vite, elle est venue dans le bourg, en 60, à Vesle. Et donc, même sous le Second Empire, quand en fait l'État a demandé de créer des écoles publiques de filles, la municipalité de Vesle s'est opposée, mais de façon, je dirais, conflictuelle, hein, puisqu'en fait on a tous les courriers qui vont bien, et donc il aura fallu 30 ans pour qu'à Vesle, on ouvre une école publique de filles. En réalité, c'est en 1902, quand la loi de séparation de l'Église et de l'État a obligé les congrégations à quitter l'enseignement primaire. Donc l'école de sœurs a été tout simplement fermée. Et donc, elle est passée provisoirement dans l'école des garçons. Et ce n'est qu'encore 6 ans après que l'école qu'on connaît aujourd'hui de filles a été construite. Bon, j'arrête. Donc, c'est toute une partie historique sur laquelle vous pourrez voir. On a traité aussi les bâtiments. Après, deuxième grand pan de l'expo, donc c'est effectivement les modes de scolarisation de 1900 à 1950. Où là, vous voyez quels documents étaient utilisés, les méthodes d'enseignement, etc. Donc ça, c'est un deuxième volet. On enchaîne ensuite sur, effectivement, les photos de classe, alors qui, évidemment, ont toujours un certain succès. On a plus d'une centaine de photos de classe. La plus ancienne est de 1900, et les plus récentes, donc, sont de l'ordre de 2000 à peu près. Voilà. Alors, évidemment, toutes ces photos de classe, on a identifié, à chaque fois que possible, les figurants. Et on compte sur vous pour compléter les cases vides. Voilà. Ensuite, dans la petite salle qui est de l'autre côté, et puis aussi sur les supports vidéo, parce que ça c'est une nouveauté, on a plus de 5 positions de vidéo sur lesquelles vous pourrez voir donc, des films remasterisés. Et à cette occasion-là, ça me permet de dire que depuis 1 an, nous sommes accompagnés, la petite équipe que j'ai évoquée tout à l'heure, par 2 experts audiovisuels, donc les 2 Serge, donc Serge Ballereau, qui se cache, je ne sais pas où il est, et voilà, Serge Ballereau, et puis Serge donc, Barjal, donc, qui est en train de nous filmer. Et donc avec eux, depuis 1 an, donc, on essaie de travailler sur le volet audiovisuel, et on vous proposera, je pense, des choses intéressantes au fil des mois. Donc on a donc ensuite les animations de l'école de Vesle, donc dans les années 80, 90, et puis on termine, alors ça j'attache beaucoup de prix, enfin nous attachons beaucoup de prix à ça, et je remercie de leur présence d'ailleurs, donc les représentants de l'école de Vesle, institutrices et directrices, c'est que depuis, les 3 derniers mois, chaque classe de l'école de Vesle actuelle, qui je le répète, donc doit avoir une centaine d'élèves, ont travaillé sur le sujet de l'instruction primaire. La question qui leur a été posée, comment vous voyez votre école de demain? Et donc je vous conseille
d'aller voir ces 6 panneaux, enfin je ne sais pas si c'est 6 ou 7, enfin l'ensemble des panneaux qui sont affichés au fond, donc parce qu'effectivement c'est de toute... enfin je veux dire, c'est pour nous important parce que ça permet de boucler la boucle, si j'ose dire. On est parti de la Révolution, on a tout traité le sujet, mais on voit que c'est en fait quelque chose qui se fédère. Donc voilà à peu près comment on a présenté notre expo. Alors à ce stade, donc maintenant il me faut remercier donc... remercier finalement donc tous ceux sans qui on aurait pu faire cette exposition. D'abord effectivement donc les communes, enfin la municipalité de Vels, hein, donc dont le maire n'a pas pu être là ce soir ou nous rejoindra, je pense, un peu plus tard. Donc la municipalité donc de Chasseneuil et d'Arton qui nous ont fait des prêts de matériel. Également donc la Folle et le musée Bertrand qui nous prêtent un certain nombre de vitrines et de supports. Et puis bien entendu, donc la totalité de gens qui, enfin, dont beaucoup sont parmi nous ce soir, des gens qui nous ont mis à disposition et prêté donc des documents. Et donc on les remercie évidemment donc, de façon importante. Je ne prendrai pas le risque de lister les noms parce que j'en oublierai sûrement, mais sachez en tout cas qu'on n'aurait rien fait sans effectivement ce support. Voilà, et donc alors si je veux mettre un bémol sur les remerciements, si j'ose dire, c'est quand même donc pour l'école, parce qu'en fait j'imagine que les écoles ont des programmes et des activités chargées, et le fait qu'elles aient pu finalement donc consacrer un peu de temps pour notre exposition, on les en remercie vraiment vivement. Bien, mais écoutez, je vous remercie de votre présence en tout cas, et allez-y messieurs. Voilà, on découvre Jean Picot. Jean Picot est le premier instituteur à Vels. Il a été nommé en 1846 par l'inspecteur d'académie de Bourges. Il a été nommé instituteur provisoire. Je vais vous dire qui était ce bonhomme. Et donc, il passe son examen, enfin son brevet d'aptitude, dont vous verrez d'ailleurs un exemplaire sur nos tables, en 48. Et puis, on se demande pourquoi, il ne sera nommé officiellement qu'en 50, et même en début 51, fin 50, début 51. Probablement un raté administratif, parce qu'on a des courriers qui expliquent que le maire explique, mais il enseigne depuis 46 de façon importante, donc on demande un effet rétroactif sur sa nomination. Voilà. En tout cas, c'est notre premier instituteur. Ce qui est surtout intéressant à noter, ce monsieur, il est né à Monet. Son père était un laboureur. Sa mère était probablement donc employée dans la ferme où il exploitait. Et donc, on peut imaginer qu'il a été laboureur pendant quelques temps, mais en fait, on le retrouve très vite tisserand à Bouesse. Tisserand à Bouesse. Et puis, 2 ans après, il est nommé instituteur provisoire à Vels. Ce qui est surtout, dans lequel, enfin, il va habiter jusqu'en 99 à Vels. Ce qui est surtout intéressant à noter, et je terminerai là-dessus, parce que je crois que ça illustre bien cette histoire de l'instruction primaire au 19e. Donc il est marié évidemment, et en fait il a 3 enfants, dont un fils qui s'appellera donc Achille, et qui sera... Damien, pardon. Hein. Adrien. On va y arriver. Adrien, et ce fils sera lui-même instituteur. Sa femme, la femme de donc sa belle-fille sera institutrice, et ce couple aura donc plusieurs enfants, mais dont un fils, Émile, qui sera lui-même instituteur et dont l'épouse sera aussi institutrice. Et là, on est tout à fait sur les hussards de la République, hein, dans le début du XXe. Et donc, on était assez contents dans l'équipe d'avoir mis la main sur ce personnage, dont je ne vous cache pas qu'on aimerait bien donc creuser un petit peu ce qu'il y a derrière. Voilà, donc c'est le parrain de notre exposition. Et donc, je vous demande de l'applaudir. Voilà. Et puis merci en tout cas. Donc, et je propose qu'on puisse lever un verre, donc à la fois à Jean Picot et puis à nous. Voilà. Merci de votre attention.